Bonjour Jean-Luc. Bonjour Fabienne. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, je vous remercie. Bon, on va commencer par une question directe. Quel est votre métier? Je suis enseignant, professeur de philosophie en classe préparatoire commerciale à Angers. Bon, alors ça, voilà, là, on comprend mieux. Vous êtes donc dans le monde de la philosophie tous les jours et vous êtes un épicurien. Alors je vais faire la naïve un petit peu. C'est quoi épicurien? Alors écoutez, c'est justement là-dessus que je voudrais réfléchir, parce que la période des fêtes, c'est quand même l'occasion de se faire plaisir, bien évidemment, d'autant plus dans le contexte difficile que nous vivons. Oui. Mais c'est aussi l'occasion de retrouver des expressions qui reviennent régulièrement. Et l'une d'elles que j'ai entendue récemment évoquait justement le bonheur de pouvoir pour un temps redevenir des épicuriens. Alors l'adjectif, il est tiré du nom d'Épicure, qui était un philosophe grec né en 342 avant Jésus-Christ et qui est mort en 270 avant Jésus-Christ, bien sûr. Auteur très très prolifique, hein, on a compté environ 300 ouvrages qui ont été recensés par Diogène Laërce, mais dont presque tous les écrits ont disparu dans le fameux incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. On a retrouvé quelques textes vraiment très très rares, et parmi eux, on compte au moins 3 lettres. Ce ne sont pas des courriers, mais ce sont des textes courts qui étaient destinés par Épicure à être appris et faciles à se remémorer en quelque sorte. Parmi ces lettres, il y a la fameuse lettre à Ménécée, dans laquelle on trouve l'essentiel de sa pensée, dont la thèse qui dit que le plaisir est, je cite, le début et la fin de la vie heureuse. Autrement dit, le contenu du bonheur, c'est le plaisir. Donc, un épicurien, c'est bien quelqu'un qui s'adonne au plaisir, qui prend du plaisir pour lui, mais je suppose aussi dès lors qu'il a du plaisir, il en donne. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, qui s'adonne au plaisir, c'est-à-dire que c'est vrai, si on s'en tient à ce petit résumé que je viens de faire, il paraît logique qu'on entende par là quelqu'un qui profite de toutes les occasions à sa portée. C'est le bon vivant qui aime boire, qui apprécie la bonne chair au sens de la bonne viande, et qui s'adonne aussi au plaisir de la chair, C-H-A-I-R cette fois. Oui. L'épicurien apparaît donc comme celui qui se livre à tous les excès, et on a pu en faire une sorte de débauché, justement. Depuis certains adversaires d'Épicure, parmi lesquels les stoïciens en particulier, eh bien, on désigne même parfois ses disciples comme les pourceaux d'Épicure, c'est-à-dire qu'ils sont toujours prêts à se rouler dans la fange et la luxure. Or, il se trouve qu'il n'y a rien de plus contraire à la philosophie d'Épicure. Parce que si le bonheur est le but de la vie, le plaisir est le moyen d'y parvenir, sans doute, mais tout plaisir ne participe pas au bonheur. Et si j'anticipe par exemple un désagrément, un déplaisir plus grand, eh bien, je vais éviter de m'adonner à ce plaisir. Et je préfère évidemment certaines douleurs à différents plaisirs qui vont donner plus de plaisir ensuite. Par exemple, si je vais chez le dentiste, je sais que je vais souffrir un peu, mais c'est pour ensuite ne plus avoir de douleur qui va être le plus grand plaisir, en quelque sorte, que je vais gagner par là. Oui. Et par ailleurs, il faut bien comprendre que les plaisirs excessifs, ils débouchent eux-mêmes sur des désagréments qui sont excessifs. Donc, ce que nous cherchons, c'est moins une somme de plaisirs intenses qu'une absence de douleur, c'est-à-dire en gros qu'un plaisir dans la durée et un plaisir qui ne peut être que modéré. Épicure écrit bien qu'il faut savoir se satisfaire de peu, non pas pour se priver, mais simplement pour goûter les petits excès qui doivent rester l'exception. Et puis quand on attend peu, eh bien tout ce qui arrive est toujours cadeau. Alors est-ce que cette période justement pourrait signifier un retour à cette recherche du plaisir dans une période si compliquée ? Alors tout à fait, c'est-à-dire que dans la période actuelle, il est évidemment normal d'avoir envie de faire la fête. Nous avons besoin de nous laisser aller, de laisser le Covid un peu de côté, de nous livrer à des excès. Sauf que depuis 2 ans, toutes nos conduites se font par rapport à la maladie, par rapport au risque épidémique, restrictions, gestes barrières, pas d'embrassade, petits comités, etc., etc. Oui. Le contexte donc implique que nos excès, nous ne pouvons pas nous y livrer dans l'insouciance, mais au contraire, toujours avec le souci des conséquences. Autrement dit, nous mesurons le poids de nos excès. Donc, nous sommes bien invités à faire la fête, à nous réjouir avec nos proches, mais dans un cadre de modération, en somme. Nous sommes donc, si je puis dire, invités à des excès modérés. Bref, en quelque sorte, nous sommes invités à devenir d'authentiques épicuriens. S'il n'y avait qu'un mot pour conclure notre moment ensemble, s'il n'y avait qu'un mot pour définir ou espérer vers 2022, pour vous, ce serait lequel ? Que nous ayons appris quelque chose de ce qui nous arrive depuis 2 ans. Comment vous dire ça? Soyons plus riches de cette expérience. Oui, c'est ça, qu'une expérience comme celle-là nous enrichisse, que d'abord nous ayons appris à vivre avec cette situation qui n'est évidemment pas, au terme de laquelle nous ne sommes pas arrivés, loin de là, parce que les choses sont très très compliquées, que nous ayons appris à comprendre
Comment fonctionne la science également, c'est-à-dire qu'on voit bien les scientifiques sont pas tous d'accord, mais c'est le débat justement de la science, ça. C'est-à-dire que nous avons le privilège en quelque sorte d'être impliqués dans une découverte en temps direct de quelque chose qui échappe encore aux scientifiques, alors sur lequel des scientifiques apprennent un grand nombre de choses quotidiennement, mais sur lesquelles il y a encore des tas de choses à découvrir. Bon, ce serait peut-être même de la science. Ce serait peut-être apprentissage ou humilité. Oui, voilà, apprentissage. Apprenons et comprenons et ça nous servira dans la vie. Oui. Voilà, ne nous prenons pas pour des savants, mais essayons de comprendre avec humilité tout ce qui nous arrive.